Ring, ring. Allô Pierre? Allô Pierre? Oui, c'est Pierre pour Android Pit France. Moi aussi c'est Pierre. Bon, une petite introduction, hein, comme on les aime, pour vous présenter Toute une gamme de de smartphones smartphones. Motorola de toute une époque. Alors en fait on a reçu un carton avec plein d'anciens de téléphones Motorola. C'est Noël cette pour nous semaine. aussi. Et du coup on s'est dit pourquoi pas faire une vidéo parce que ça nous a bien fait marrer à la rédaction. Ça nous a rappelé beaucoup de souvenirs. Enfin, pas tous, parce que moi celui-là, à mon avis. Donc là je commence avec l'antiquité, le Motorola I+. Plus. Avec le petit plus, et bien regardez l'antenne qui s'étire. C'est quand même casse. Attends, désolé, j'ai le pied. Ça fait quand même très businessman. Hein, Oui, alors. Briefcase, etc. Le petit effet, hop, je clappe, je raccroche. J'aurais aimé connaître ce genre de smartphone, hein, mais malheureusement. Donc là, on peut, à mon avis, oublier tout ce qui est grosse autonomie. 3 kilos, une super caméra. Non, pas de caméra du tout. Pas de caméra. Ça appelle, c'est déjà pas mal. Ça appelle. Les sonneries, c'était déjà polyphonique? Je ne pense pas que c'était polyphonique. Et regardez, le petit plus bien de ce téléphone. Un chargeur sans fil? C'est son dock qui est vraiment très esthétique. Hein, Ouais, c'est pas mal. exactement. Mais honnêtement, imagine Motorola nous ressort ça, les nouveaux. Ça marche? Non. Continuons, et bien. Quoi que c'est la mode des choses. Tout est rétro en ce moment. Tout est rétro. Regarde les lunettes, c'est pareil. On continue après ce magnifique téléphone. Regardez, ça s'amincit, hein, on passe à un modèle, donc là un petit Motorola dual band, hein, attention, Et honnêtement, c'est plastique, on est vraiment sur la Mais finition tu sais à plastique. quoi ça me fait penser ces smartphones-là? Enfin, celui-ci en tout cas et celui d'après, c'est des smartphones, les téléphones à la maison. C'est vrai que ça Les ressemble, téléphones fixes. ça ressemble plus à un téléphone fixe. Donc là effectivement on s'approche, les premiers textos arrivent, hein, donc on est fin des années 90, début des années 2000 hein, pour ces modèles-là. Et puis ma foi, bon ça Une pèse belle son taille, poids, hein, ça pèse son poids. Et attention, le modèle suivant, oh là là, on a gagné, regardez, on gagne en finesse, etc., en Le pire, taille. c'est qu'à chaque fois, c'était un peu une révolution à l'époque. Vraiment, quand on gagnait cette taille-là, c'était super. Ils avaient tous une batterie amovible, c'est quand même la classe. On peut oublier tout ce qui est métal, mais au moins... Au moins, on pouvait changer de batterie quand on le souhaitait, on pouvait se trimballer avec un pack de 5 batteries aussi, Et ça résistait même des fois à la machine à laver. mais ça n'explosait pas. Ça n'explosait pas, effectivement. Bon. L'autonomie, on n'était toujours pas génial, mais au moins ça faisait le taf, quoi. Donc là, il n'y avait pas de port jack. Hein. On revient aujourd'hui, il n'y avait pas de port jack. À l'époque non plus. Mais on avait pour toujours des raisons différentes. des prises propriétaires. Je pense que ce qui est intéressant de voir, Pierre, sur là, comme on est en train de présenter le smartphone, c'est l'évolution des tailles. Donc là, on Parce est que là- sur les deux petits modèles. Alors ça, c'était le Motorola V50. Ouais. J'ai eu la chance d'en avoir un. J'étais vraiment Un fan. écran minuscule. Là, c'est le V70, donc la génération un peu après. Mais C'est vrai que c'est temps- le phénomène clap. On n'a pas retrouvé, mais c'est vrai que quand on était au téléphone, salut, comment tu vas? Hop, Et aussi, la classe. sur les petits écrans, le nombre d'SMS. Enfin, moi, je me rappelle, c'est les premières fois où j'envoyais des SMS. Ah oui, tu mais- vois. Mais peu Ça- de SMS, ça va. parce que moi j'avais un forfait 30 SMS par mois, donc on en envoyait Mais je pas me trop. rappelle même plus combien c'était. Bon. Mais bon, c'est nostalgie en tout cas. Mais c'est super, encore une fois, c'est super impressionnant de voir comment on est passé de choses énormes à toutes petites. Là on a les premiers gars, Ouais. celui-là il est compatible WAP, l'ancêtre d'internet, on commençait un peu à naviguer, toujours pas d'appareil photo, etc. Mais tu vois, comme on est allé du plus petit, enfin du gros au petit, après du petit au de plus en plus grand. Bah, là on a regardé, là c'était les PDF, les premiers smartphones, là il y a un magnifique écran, donc il est pas allumé mais c'était bien, ils n'ont pas forcément... S'allume-t-il? On ne sait pas encore, mais c'était pas du tactile comme on connaît aujourd'hui, hein. C'était des écrans résistifs. Alors celui-là il est même pas tactile, je crois que celui-là c'est juste avec les boutons. Là aussi c'est assez gros, mais il y a le petit phénomène encore, place. Toujours l'antenne apparente, hein, Ouais. l'antenne apparente, et la nouveauté, les modèles d'après, l'antenne n'est plus apparente. Et puis surtout, et la deuxième nouveauté, l'appareil photo. Exactement, un petit appareil photo. Alors je pense que c'est du VGA, parce que les premiers téléphones c'était vraiment VGA. Moi, c'est ça. Moi, j'avais. j'ai eu Mais des qu'est-ce qu'on smartphones était heureux Mais avec oui, un mais téléphone. oui. Et la qualité, évidemment, on voyait pas la qualité de ce qu'on voit aujourd'hui, mais quand on a eu nos premiers smartphones avec caméra, c'était encore une fois une révolution. Et c'est pas ce qu'on retrouve, Pierre, sur les smartphones d'aujourd'hui. Il y a des fonctions Petit terribles. côté rétro qui Non, parle, mais etc. on n'a plus cette sensation, non? Oui, mais encore une fois, moi Regarde, j'ai celui-ci, passe de j'ai songé à repasser pour le fun un vieux téléphone comme ça, mais Mais Internet, je peux plus, Internet oui. sur mon rétro. Et regarde, Alors là, on a le téléphone fais un- certainement le plus populaire de Lenovo, de Motorola, qui est le V3. imagine Sur des tu vendus fais des- un flash, tu essaies de mettre un flashing dans un truc comme ça. Bon, c'est impossible parce que voilà, mais tu refais ça au bout du jour avec des specs du jour, t'imagines?
Non? Moi je pense que ça pourrait marcher. Ressortir un peu comme ils font en automobile avec la Fiat 500 ou la Mini. C'est le même esprit. Ils nous ressortent un téléphone comme ça avec un écran ou je sais pas comment ils te goupillent le machin. Mais enfin, ils ont essayé de refaire des smartphones à clapet, des smartphones avec des touches, surtout pour les marchés asiatiques, il me semble, en Inde et tout ça. En Japon, il y en a encore. Mais ça n'a jamais vraiment fait les smartphones à clapet, on en parle sur les sites Android, que ce soit nous ou d'autres. Hein. Il n'y a qu'au Japon où ça marche, c'est vraiment une culture. Mais honnêtement, c'est bien packagé, avec pas mal de pubs, un V3 reboosté, etc. Avec un joli design. Moi, je peux ça marcher. Là, on a la version d'après, avec regarde, l'écran était tout petit là. Et là, on a l'écran. Le double écran, tu te rappelles de ça, le double écran? Double écran. Tu mettais 2 fonds d'écran. Pour voir le correspondant qui t'appelait. Ouais. Parce qu'au début, on n'avait pas forcément la présentation d'une mémoire. Maintenant, avec Google et tout ça, c'est automatique, tu enregistres tous tes contacts, tu sais. Avant, il fallait faire manuellement photo, t'allais voir ta mère, tu disais attends, c'est pour la photo du contact. C'était excellent. Et puis après, là, on est passé sur les premiers. Là, c'est le Motorola Blur. Donc là, on est passé sur un écran un peu plus large. Puis un écran tactile. Depuis le début, puis après, plus là, c'est le Moto G, etc. Et puis maintenant jusqu'au Moto Z. Ce qui est rigolo de voir, c'est effectivement les téléphones ont d'abord diminué, C'était la course à la petite taille. Et puis maintenant, on est reparti sur une course à la grosse taille. Et aux caractéristiques. Là, il n'y avait pas de prise jack. On a eu de la prise jack. Maintenant, il n'y a plus de prise jack. On s'amuse un peu avec. On nous prend un peu. Chargeur sans fil. Exactement. Charge rapide. Charge rapide. À mon avis, il faut compter quelques jours pour recharger cette petite bête et 5 minutes pour la vider. Parce que c'était aussi également à l'époque de tu captes, j'ai pas de barre. Donc non mais honnêtement coup de nostalgie quoi. Ouais, c'était une petite vidéo juste histoire de vous montrer ce qu'on a reçu. Et c'est toujours sympa. Voilà. C'était quoi ton premier téléphone toi? Premier. C'est difficile, hein. Un Samsung. Moi c'était un StarTAC, on l'a pas ici, mais c'est. Parce que moi je suis un peu moins. Ça en plus vieux. Oui, j'ai compris. À clapet. Mais tu sais qu'il m'a changé ma jeunesse ce smartphone. Pour draguer. Ah ouais, grâce à lui ça a tout changé. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quel a été votre premier smartphone et puis dire des anecdotes ou des souvenirs. Si c'est toujours votre coup de cœur quoi. Si vous l'avez encore dans des cartons ou à la cave. Postez-nous vos photos, ce serait super. Et puis pourquoi pas faire un petit article, un de ces quatre. Avec vos smartphones. Avec vos smartphones, etc. Et puis abonnez-vous à notre chaîne YouTube, likez la vidéo, partagez-la. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.